chacun de vous. Alors aux invités, nous nous excusons pour l'heure. Aujourd'hui, nous avions trop d'événements à fêter et le culte essénien de ce matin a été un grand événement pour la nation essénienne entière et pour vous qui sont des Esséniens en devenir. Donc, sachez que ce travail, c'est au bénéfice de nous tous. Mon deuxième mot serait de dire une très bonne fête à toutes les mamans qui sont présentes dans la salle, particulièrement à toutes les mamans esséniennes, celles qui sont là, qui ne sont pas là. Une très belle fête. Et apparemment, nous avons une masala qui avait pris en charge cette journée. Et le visage même de la Maison de Dieu dit aujourd'hui que les mamans sont en fête. Alors, les belles mamans, les parents de Dieu, les parents de la lumière, bonne fête à vous toutes. Il y a un lien magique qui relie l'homme à la nature. Si ce lien est coupé, la nature se sent déracinée du monde. Elle veut vivre seule et le langage qui pouvait exister entre elle et l'homme disparaît. C'est le verset 6 tiré du psaume 66 de l'archange Uriel. Aujourd'hui, nous sommes au premier culte de l'archange Uriel. Nous disons bienvenue à l'archange Uriel et nous disons merci au Père Uriel de nous avoir ouvert son ciel au-dessus de nos têtes et de nous avoir permis de consacrer son temple. Et comme ça, nous pouvons être dans l'ère du Dieu de la terre de lumière, du Dieu de l'énergie créatrice du Père Uriel. Sans plus tarder, c'est vrai qu'il se fait tard, mais les événements que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, ce sont des événements nobles, et ça vaut la peine. L'ouverture de la Maison de Dieu en l'honneur d'Uriel, pour accueillir le premier culte d'Uriel, le premier psaume de l'archange Uriel dans la Maison de Dieu, et aujourd'hui, et les mamans que nous honorons, les belles mamans de la nation essénienne, et nous espérons que cette fête va être à la dimension de la journée, car être maman, c'est être au service de Dieu. Être maman, c'est être un guide de la lumière. Être maman, c'est l'essentiel pour un enfant, car une maman est un Dieu pour l'enfant. Et je me rappelle quand je faisais mon premier discours comme parrain de promotion, et j'avais dit à mes filleuls que, alors j'avais donné une traduction à une mère. J'avais dit une mère, c'est celle qui se lève qui se couche plus tard que toutes les autres personnes de la maison. Une mère, c'est celle qui se lève en premier. Une mère, c'est celle qui accepte de s'habiller de vêtements rudimentaires pour que son fils, sa fille, ait toujours de beaux vêtements. Une mère, c'est celle qui se sacrifie pour que son enfant devienne de grands écrivains, de grands professionnels, alors qu'elle ne sait même pas lire.
Alors une mère, c'est celle qui s'abandonne elle-même pour prendre soin de ses enfants. Alors là, quand on regarde cette définition de la mère, vous comprenez votre importance, chères mesdames, en tant que mère, qu'est-ce que vous représentez pour un enfant. En réalité, pour un enfant, vous êtes la porte de sortie, vous êtes la porte d'entrée. Sur ce, je vous demande de vous mettre debout avec le chant de la chorale, d'accueillir les célébrants. Avec le chant Tu es la flamme, je suis par la chorale, nous accueillons notre pasteur Charline Pémer pour l'allumage de la flamme du Père Aurien. Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu. Flamme du Père Auriel, tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père Auriel, tu es la Par la mer que je porte en moi, je suis, j'allume la flamme de mon Père Auriel. Ô Père Auriel, quel honneur et quel bonheur
toi, toi qui as posé le sceau de l'argent, toi qui es la force créatrice, nous allumons ta flamme et demandons ta présence dans la maison de Dieu. Oh Père Uriel, quelle joie que nous avons de pouvoir ouvrir la porte et de te recevoir chez nous. Oh Père Uriel, tu n'as jamais oublié tout ce que toi-même que tu as en tête pour nous. Père Uriel, ta présence là est utile. Père Uriel, nous voulons que l'ange de la guérison soit présent dans cette salle. Et par toi, Père Uriel, que la guérison se manifeste à travers cette salle, que nous soyons guéris de tous les maux, que nous soyons guéris physiquement, que nous soyons guéris mentalement, que nous soyons guéris spirituellement, que nous soyons guéris économiquement et que nous soyons guéris en tout. Que tous les sceaux soient guéris par ta flamme, ô Père Uriel. Toi, la concrétisation, toi, le Père de la terre, toi qui nous reçois également après le passage. Oh ma mère, oh mon Père Uriel, mon Père Uriel, permet qu'à travers toi, nous puissions nous asseoir sur la mer, nous pouvons nous poser sur la mer et pouvons activer tous les éléments de la mer, tous les règnes de la mer en nous. Et à travers toi, Père Uriel, que l'abondance soit présente, que la prospérité soit présente, puisque mon Père Uriel, tu es là et tu as été toujours là avec nous pour nous supporter dans tous nos travaux. Merci encore, Père Uriel, de ta présence. Permets qu'aujourd'hui, que nous soyons toi-même, pour que nous puissions parler à travers toi, que nous te donnons ce corps, notre corps, pour que toi tu te manifestes. Oh mon Père Uriel, que tu sois béni, béni, béni dans tous les mondes. Notre Père en chanson. Prière à l'ange de la guérison. Cet ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'acclame
santé, comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre, comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Reconnais Dieu, Là où il est, reconnais Dieu. Là où il est, reconnais Dieu. Là où il est, et se relier à lui. Dieu la lumière, 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 lumière. Tout de suite, après le chant de la chorale, nous appelons notre sœur Jasmine pour la lecture du psaume 66 de l'archange Auriel. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un port. Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, qui est planté dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Les spiritualistes parlent d'écologie, de nature, mais en vérité, ils ne considèrent pas réellement la terre, ni même la vie, comme un être vivant et intelligent. D'une certaine manière, ils savent que l'homme est vivant parce qu'il a des besoins, qu'il doit respirer, manger, penser. Mais ils ne voient pas que la terre a les mêmes besoins. Ils ne comprennent pas que l'homme et la nature sont un, qu'ils sont indissociables et que faire du mal à l'un, c'est faire souffrir l'autre,
car ils sont le même être. Lorsque vous vous approchez des fleurs et que vous ne leur offrez pas une attitude juste, elles ne peuvent pas recevoir la nourriture, la respiration, la pensée dont elles ont besoin pour vivre. L'homme qui a une âme reliée à l'intelligence supérieure devient une nourriture, un souffle, une lumière non seulement pour les fleurs, mais pour toute la nature. L'homme doit manifester la lumière qu'il a reçue des mondes supérieurs à travers ses actes et sa vie. Si l'homme qui prétend avoir reçu la lumière n'éclaire pas le monde, il affaiblit la lumière et donne le pouvoir au destructeur du monde qui s'empare de l'homme, passe à travers lui, tout en lui faisant croire que c'est la lumière. Comment un homme pourrait-il connaître les anges s'il ne connaît pas les hiérarchies qui sont en dessous de lui et celle qui est juste au-dessus de lui, celle du Maître incarné? L'homme désire, s'imagine connaître les anges. Il en a envie, mais il ne les connaît pas réellement. Celui qui s'approche réellement d'un monde supérieur, comme celui des anges, doit maîtriser tous les éléments en lui et autour de lui. Il doit être capable d'appliquer les lois divines à sa propre vie, c'est-à-dire qu'il doit avoir retrouvé le langage avec tous les règnes qui appartiennent au monde de l'homme et le constituent, c'est-à-dire le visage de la mer. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Exceptionnellement, nous allons demander à la chorale de louer Dieu, le Père et Dieu la Mère par un chant, par un seul chant, et ensuite le pasteur viendra pour nous présenter son homélie. La chorale, merci pour ce bon chant. Je voudrais également souhaiter une bonne fête à toutes les mamans ici présentes, à toutes les femmes qui sont dans cette salle, parce que l'instinct de la mère se trouve dans la femme. C'est la féminité de ce que nous-mêmes nous portons en nous, d'être une femme. Donc, bonne fête des mères à chacun de vous.
Merci. Et particulièrement aussi, j'aimerais dire bonne fête des mères aussi au père. Parce que au fait, être mère, c'est être dans le prendre soin. Et croyez-moi, nous avons des hommes et seigneurs là. Je suis sûre qu'ils sont dans le prendre soin. Oui. Bonne fête aussi. Merci la mère. Merci la mère. Donc, je vous dis aussi bonne fête pour vous. Hein? C'est votre fête également. Parce qu'au fait, on est liés. On est liés. Si nous existons, c'est parce que le Père existe. Et si le Père existe, c'est parce que la mère existe. Donc, nous sommes un. Nous ne sommes pas une femme et un homme. Nous sommes un. Donc, bonne fête aussi, messieurs, à vous. Merci. Merci. Que dit le psaume 66? Que dit le psaume 66? Quel est le titre du psaume 66? Pardon? Ah, on n'avait pas de Bible en main? Montrer au monde la véritable écologie. Il faut montrer au monde la véritable écologie. Mais pourquoi un archange veut parler de montrer au monde la véritable écologie? Parce qu'au fait, tout le monde en parle l'écologie. Mais jusqu'à présent, c'est qu'on ne parle pas de la vraie écologie. Parce que comment comprenez-vous que vous soyez... Comment comprenez-vous que vous soyez des hommes et des femmes qui ne comprennent pas la nature et vous parlez de la mer, vous parlez d'écologie? Parce que pourquoi l'homme pense que l'homme existe? Pourquoi l'homme pense que l'homme peut penser? L'homme existe vraiment. C'est parce que quand l'homme regarde l'homme, il voit que l'homme mange, l'homme parle, l'homme marche, l'homme est en action. Donc, pour eux, cette créature existe. Mais quand on voit un arbre, est-ce qu'on pense que l'arbre existe? Quand on voit une pierre, on ne peut penser que cela existe parce que c'est juste une pierre. Puisque la pierre ne parle pas, donc la pierre n'a aucun sentiment, la pierre ne peut pas penser, la pierre n'a même pas sa fonction sur la terre. Et quand on regarde un arbre, il y en a certains d'entre vous qui ont des arbres à la maison, mais c'est juste pour apporter la beauté, mais pas parce qu'on pense que l'arbre existe vraiment, que l'arbre a besoin d'être nourri comme l'homme qui doit être nourri. Certains d'entre nous, surtout les femmes, nous pensons effectivement que les arbres qui donnent des fleurs ont besoin d'être nourris. Parce que nous avons besoin de faire la caille nous belle, nous avons besoin d'une belle orchidée, nous avons besoin d'une belle plante. Donc, ça, nous prenons soin d'eux. Mais ce n'est pas parce que vraiment nous savons que l'arbre a besoin d'être nourri. De même pour un animal. On ne voit pas ça de cette façon. Et regardez, c'est parce que nous avons oublié une chose. Avant de créer l'homme, qu'est-ce qui a été créé en premier? C'est la nature. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé la nature avant l'homme? C'est parce que vous ne saurez vivre sans la nature. Mais qu'est-ce qui nous arrive là maintenant? Pourquoi tout le monde parle d'écologie, 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 etc. C'est parce que, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de nous détruire. Parce qu'en détruisant la nature, vous faites ce qu'on appelle l'autodestruction. On se détruit. On se détruit. Imaginez, qu'est-ce qui vous donne la respiration d'après vous? Comment vous respirez? Avez-vous jamais pensé le phénomène qui amène l'oxygène? Comment l'oxygène arrive? Hein? Vous avez l'arbre, et qu'est-ce qui arrive encore? S'il n'y a pas d'arbre, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, l'arbre va absorber le gaz carbonique et va vous transmettre l'oxygène. Mais quand il n'y a pas d'arbre aussi, regardez, votre corps a combien de pourcentage d'eau?
Jusqu'à 60%. Donc, l'homme ne saurait vivre sans eau. Si vous n'avez pas d'arbre, automatiquement, vous n'aurez pas d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous que c'est votre sang seulement qui vous permet d'être en vie? Quand vous êtes déshydraté, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut boire de l'eau. Et si vous n'êtes pas réhydraté, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Le cœur ne pourra pas fonctionner. Nous n'avons pas besoin d'être un médecin pour le savoir. Donc, si le cœur ne fonctionne pas automatiquement, c'est la mort. C'est la mort. Donc, imaginez l'importance d'un arbre. Et imaginez aussi l'importance du rail minéral. Non seulement le rail minéral apporte l'histoire, la mémoire, mais ce n'est pas ça seulement. Nous-mêmes, nous vivons dans quel pays? Notre pays est un pays tropical et également montagneux. Imaginez que vous êtes dans un pays tropical. Un pays tropical, ça signifie quoi? Il fait chaud, mais qu'est-ce qui arrive aussi? Vous avez des tempêtes chaque année, à coup sûr, les moments cycloniques. Il n'y a pas à sortir de là. Mais si vous n'avez pas de montagne, vous n'avez que de vallées, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Les montagnes sont là comme des antennes. Et ces antennes sont là pour nous protéger. Non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous permettre d'être connectés avec le monde divin. Et comment on a pu avoir des montagnes? Ça a commencé par une petite pierre. Même les grandes montagnes dans des altitudes, ça a des millénaires d'années. Ça a été une petite pierre pour commencer. Ne pensez pas que Dieu a tout créé, les montagnes comme ça. Non, 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 non. Non, c'est une petite pierre qui grandit. Ça prend plus de temps qu'un homme. Ça prend des vies. La pierre grandit et devient une grande montagne. Donc, la montagne a ses histoires. Parce que la montagne a vu des choses. Oui, la montagne a vu des choses. Parce que beaucoup de choses sont arrivées avant que la montagne grandisse. La montagne a vu des civilisations. Voilà pourquoi on parle de montagne comme une mémoire. Mais imaginez-nous sans pierre. Hein? Imaginez sans pierre. Allons regarder pour les animaux. Tout ceci fait partie de la nature. Les animaux. Peut-on vivre sans animaux? Non. D'après vous, c'est l'homme qui fait le reboisement. C'est pour ça qu'on a des arbres? Quel est le rôle des animaux? Certains animaux, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, ces animaux-là ramassent des graines et eux-mêmes, ils vont ensemencer votre terre. Et si ces animaux, regardons mes chers amis l'abeille, parce que les abeilles sont mes amis. Les abeilles, imaginez un monde sans abeilles. Qu'est-ce qui risque de vous arriver, d'après vous? C'est la destruction totale. Peut-être vous regardez une abeille, vous vous dites, ah, regardez-moi comme homme. Regardez, mais ça là, qu'est-ce qu'elle représente là? T'as vaut rien, toi. Regarde-toi, t'es toute petite. Ah, mais vous ne savez pas la grandeur de l'abeille. Ce que l'abeille peut apporter dans votre vie. Sans abeille, vous n'avez pas de vie, mes chers amis. Donc, grâce à l'abeille, vous avez une terre remplie d'arbres. Imaginez la destruction qu'on est en train de faire. Ce serait plus rapide s'il n'y avait pas les abeilles qui étaient là pour à chaque fois ensemencer la terre de toute façon. Et là, je les regarde. Sur cette saison-là, il y a beaucoup de pluie. Elles sont actives, très actives. Ok? Pourquoi nous-mêmes nous arrivons à faire travailler nous aussi bien qu'une abeille? Ok? Il faudrait s'asseoir et regarder une ruche pour nous voir comment ils travaillent. La discipline qu'il y a. Okay? Une reine est une reine. Il n'y a pas de reine dans le royaume des abeilles. S'il y a une deuxième reine, une touille en l'autre. C'est une seule reine. Une maison, une reine. C'est comme la famille pour nous. Est-ce que, surtout nous-mêmes en Haïti, là, est-ce qu'on peut accepter deux femmes dans une maison? Non. Deux filles vont dans le même caille. Deux garçons vont dans le même caille. Pas que ça. Deux filles vont dans le même caille.
Quand il y a deux filles, mais nous tous les deux ne pouvons pas jouer le même rôle dans le même cas. Il n'y a pas ça, mais c'est exactement la même chose. Imaginez le monde sans animaux. Imaginez votre vie sans animaux. Regardez, il y a un petit secret dans la création de l'homme. Et c'est un secret extraordinaire que vous ne donnez aucune importance. Mais c'est un grand secret. Dans la vie de l'homme, quel est le secret réel? Pour que vous compreniez la nature, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé la nature à l'intérieur de vous. Vous portez la nature en vous. Vous êtes la nature. Les minéraux sont vos eaux. Zone nous gagnons encore nous, c'est ce qui représente le règne minéral. Après, on est bien grand, nous te mettons enterré, après 1000 ans, vous déterré, il y a une mémoire là. Mémoire là, c'est eau. Donc, vous portez le règne minéral en vous. Regardez les végétaux. Qu'est-ce que les végétaux, vous nous? Dans le corps de l'homme, c'est quoi? Hein? C'est votre système cardiovasculaire. Et regardez bien ce système-là. Vous voyez, c'est comme des fougères. C'est comme les fougères. C'est le végétal. Et dans ce végétal, dans le règne minéral, le végétal, dans le règne minéral, il y a ce qu'on appelle quoi à l'intérieur? Nous-mêmes, nous avons sang, nous-mêmes, ça, nous avons la sève. Donc, la sève, le sang pour vous. Sève pour vous, sang pour nous. Ok? Est-ce que vous voyez? Et maintenant, et le règne animal? Dans quoi vous portez le règne animal? Dans vos sentiments, les émotions. Qui est-ce qui n'a pas de sentiments? Qui est-ce qui n'a pas d'émotion? Tout le monde a des sentiments, tout le monde a des émotions. On ne peut pas vivre sans ça. Donc, au tout début de la création, Dieu a permis à ce que vous-même vous portez en vous la nature pour vous permettre de vivre avec la nature. Mais comme nous sommes tellement des intellects, nous avons choisi une autre chose. Nous avons choisi de vivre plutôt avec la science au lieu de vivre avec la nature. Je ne sais pas, moi j'ai été élevé par ma grand-mère aussi. Mon arrière-grand-mère était là. D'ailleurs, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, j'avais 17 ans. Donc, je sais, j'ai eu vraiment une belle tradition. Mon arrière-grand-mère me traitait avec du thé. Et ça reste jusqu'à présent avec ma mère. Il y a toujours du thé chez moi. Le thé, c'est avec quoi? C'est le règne végétal. Mais ces pharmacies-là, ils font de l'argent avec quoi? Avec ce règne que vous-même, vous ne voulez pas utiliser. Parce que c'est pas bon, c'est pas dosé. C'est pas dosé. Moi, j'aime entendre ça. Non, on préfère qu'on comprime parce que ça a dosé. Mais sur quelle dose? Dose de tuerie? Hein? Parce que quand vous le prenez beaucoup trop, qu'est-ce qui vous arrive? Ok? Vous ne voulez pas prendre du thé. Vous ne voulez pas prendre du thé. Donc, imaginez que vous êtes fait avec tout ce qui peut vous guérir. Moi, je vous dis pour terminer, si vous voulez vivre vraiment, vous voulez vivre pendant longtemps, vivez comme la nature. Si vous voulez vivre en gardant votre jeunesse, regardez la nature et vous verrez que vous n'allez jamais vieillir. Jamais. Vous allez rester jeune si vous regardez la nature. Je m'explique. Qu'est-ce qui arrive si vous avez un manguier chez vous? Est-ce qu'il y a la mangue sur toute l'année? Non. Il y a une saison de mangue. Vous aussi, vous devez avoir une saison pour chaque chose. Si vous pensez manger ou bien faire tout ce que vous faites durant toute l'année, vous allez vous affaiblir. Vivez comme la nature, où il y a une saison pour chaque chose. Une saison pour chaque chose par rapport à où vous vivez. Paul dit que à saison manglan là dans Port-au-Prince, m'a manger, qu'on a Jérémie m'a manger quand même, qu'on a là après temps encore li l'autre côté le gros monde m'a prendre non. Selon si vous vivez à Port-au-Prince, regardez qu'est-ce qu'il y a là à Port-au-Prince. Ça yo gen là kounya, ça la nature a bay kounya.
Si c'est saison carotte, mangez un pile carotte. Si c'est saison laitue avec chou, mangez ça. Restez près tout petit. Parce que dans la période, ça, c'est ça qu'on a besoin. Votre corps est connecté avec le climat, avec la saison. Et si vous le faites pareil, je vous garantis, vous serez avec la mer et vous allez vivre selon l'écologie. Et cette écologie dont on parle, on ne va même pas en parler puisqu'il n'y aura pas de problème. Il en parle parce qu'il y a des problèmes. Mais qui est-ce qui est la cause de ces problèmes? Encore nous, les hommes. C'est comme ça nous sommes. Nous donnons des problèmes pour venir avec une fausse solution. Maintenant, soyez vrais, soyez authentiques. Encore bonne fête des mères à toutes les mamans. Nous remercions notre pasteur pour son homélie et nous demandons à la chorale d'ouvrir la porte de la paix entre nous. Nous demandons à nos sœurs Sushi et Giovannia de venir nous accompagner dans l'offrande mutuelle. Les sœurs Sushi et Giovannia. Et au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir l'offrande pour nous, s'il vous plaît. Merci de ta présence parmi nous. Déjà, nous ressentons ce qui va se passer pendant cette période de guerre. Donne-nous toujours ton énergie. Aide-nous à bénir ces fruits que nous allons rendre comme communion. Bénis-les pour nous et aide-nous à nous servir de cette communion pour nous aimer les uns les autres, pour que nous vivions avec la paix, l'harmonie, la fraternité, l'amour entre nous. Sois avec nos pères, toujours avec ton sceau et les anges du ciel qui t'accompagnent pour que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière dans la paix, dans la sérénité, avec l'intelligence. Merci Père. Jour de fête, jour de joie.
ciel, avec ta permission, je demande la bénédiction pour cette offrande. Cette offrande qui doit servir à promouvoir tes œuvres sur la terre, mais surtout à bâtir ton église, la maison de Dieu, à Port-au-Prince. Ici, une belle église. Nous prévoyons déjà une belle cathédrale au nombre des 4 terres. Et de nous faire fructifier cette offrande et à nous en servir avec parcimonie. Bénédiction aussi pour ceux qui ont pensé contribuer à cette œuvre. Et nous demandons aussi, de bénir ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui ont pensé, qui ont cette pensée et qui va nourrir cette pensée et qui va venir, qui vont venir un jour contribuer à cette belle œuvre que nous allons établir ici et aussi à l'œuvre divine dans le monde entier. Merci pour cette croyance, merci pour cette grâce, merci pour l'intelligence divine qui nous accompagne pendant toute la période. Afin que désormais l'intelligence créatrice soit en nous et que nous poursuivons notre chemin de lumière dans la joie, dans la paix, dans le succès. Merci pour ton aide. Merci pour cette bénédiction. Simplement. Pour la prière universelle, nous appelons la sœur Émilie. Je t'honore par ma pensée, ma parole et mon geste. Prions. Je veux être pur, que le grossier soit au service du subtil, que les bêtes féroces soient muselées
et attelés à la tâche de la belle lumière. Au nom d'Uriel, je veux entrer dans la maîtrise et me faire un corps de perfection pour que ce qui est divin vive éternellement et soit la beauté de la force. Prions. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Maintenant, prière, bénisse le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières À l'occasion de cette belle fête, ouverture d'Oriel et fête des mères, je crois que je n'ai même pas besoin de demander à la chorale si elle avait préparé quelque chose. En l'honneur d'Oriel et de la mère, nous prenons la chorale avec. La chorale ne soit pas long, mais pour accueillir Oriel et honorer les femmes, donnons-nous quelque chose.
c'est une surprise pour le psaume. Et le temps nous fait défaut, nous saluons seulement les invités qui sont là. Nous avons des gens qui nous visitent pour la première fois. Nous les saluons et nous appelons notre pasteur pour la bénédiction finale. Bonsoir Sylvain, c'est pas pour la bénédiction, mon fils vient de faire une erreur. Pas la bénédiction finale parce que là nous avons la Massala de la mère qui a préparé tout ça pour les mamans. Et je demande aux membres de la Massala de venir, s'il vous plaît, devant. L'organisation, toute l'organisation, tout ce que vous avez vu là, la nourriture, tout et tout, ce sont les membres de la Massala de la mère. Que je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Le frère Brésil ne fait pas partie de la Massala? Oui. On attend le frère Brésil pour qu'on puisse continuer. Frère Brésil a avancé. Ah. C'est comme ça quand il a fait. Et moi j'ai deux. Regardez-les, hein? Il faut les applaudir. Cette beauté-là, c'est grâce à eux. Ce que vous allez manger là, c'est eux-mêmes. Tout ce que vous avez vu, regardez, la mer, Massala de la mer, etc. Tout et tout, quelle beauté, quel rat. Ils sont des gens vraiment bien raffinés. Et je vous demande encore de les applaudir. Ils ont une surprise pour vous. Je vais passer le micro, je ne sais pas, à Mario. Non, Pasteur Oli ne fait pas partie de ça. C'est la Massala, les piliers, Pasteur Oli. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme chaque année, il y a un jour spécial qui est réservé aux femmes, aux mamans. Donc aujourd'hui, il y a une belle coïncidence. C'est la rencontre du père et de la mère. Donc nous fêtons notre père Auriel et aujourd'hui c'est la fête des mères. Or la Massala de la mère se rapproche vraiment de la mère parce qu'elle porte le nom de la mère. Donc elle ne peut laisser passer cette occasion sans au moins offrir quelque chose aux mamans, aux femmes, pour leur dire combien elles sont précieuses pour nous, combien elles sont importantes pour nous. Donc c'est en cette occasion que nous avons préparé un petit présent pour chaque maman, chaque femme ici présente. Et chaque homme, homme, femme, homme. Donc c'est justement pour vous dire que nous vous aimons toutes. Donc vous êtes extraordinaires, vous êtes merveilleuses. Parce que sans vous, nous nous demandons comment serait la vie sur cette terre. Parce que c'est grâce à vous que nous les hommes, nous sommes là. Amen. Amen. Douce
fait silence, mais je ne vais pas chanter pour ce maman boule. Allez, musique, on allez. Voilà, car... Ce maman, vois le cœur aimant. Douce maman, vois le cœur aimant. Douce maman, vois la beauté du jour. Douce maman, vois le triomphe. Eric, make sure que cadeau ça, la jeune maman n'a pas là, s'il vous plaît, Eric. D'accord? La chorale, les hommes de la chorale. Votre attention, s'il vous plaît. Les hommes de la chorale. Nous profitons de cette belle occasion pour rendre honneur à qui honneur est dû. Donc il y a quelqu'un qui représente beaucoup pour nous dans la nation essénienne. C'est le moment, plus jamais, pour lui dire combien nous l'aimons, nous de la Masala de la mer. Donc nous la portons dans notre cœur. Et elle nous rend heureux pour lui dire merci pour tout. Nous avons décidé de lui offrir ces fleurs, même si elle représente déjà une fleur. Mais nous de la Masala de la mer, nous lui donnons cette fleur pour lui dire que la Masala est fière d'elle. Tendre mère, Charline, mère. Masala de la mer a une chance parce que la mère c'est fondatrice Masala de la mer. Mais nous avons une maman qui accompagne nous de plus proche, parfois nous fait le fâcher. Nous ne pouvons pas très bien faire le fâcher. Et je dis, nous voulons dire que nous comptons présence avec nous. C'est pour ça que nous avons demandé Sœur Jasmine, passer devant. Qui c'est pas comme ça. Nous n'avons pas dit Sœur Jasmine parce que c'est deuxième maman plus proche de ça là. Merci Sœur Jasmine. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ce représenté pour nous.
a une femme, une mère, une sœur que nous considérons beaucoup dans la Massala. C'est quelqu'un qui est très dévoué. À chaque fois qu'il est question d'accomplir une œuvre pour la Massala, elle est toujours présente. Donc, nous aimerions en cette occasion lui dire merci, lui dire bonne fête, et nous appelons notre sœur Edwige. Merci à la Massalette la mère et bonne fête encore une fois à l'Éternel. Effectivement, la Massala de la mère avait compris le message, parce que je vois des hommes avec leur présent, des hommes-femmes, c'est bien, leur présent. Il faut apporter ça pour votre femme à la maison, pour votre soeur. Et pour la femme qui est en vous, c'est bien ça. Bon, comme vous l'avez remarqué, là c'était la Massala de la mère. Maintenant, pour le mois de juin, nous aurons la Massala des enfants de la lumière qui vont honorer les pères. La Massala des enfants de la lumière. Cette Massala-là a deux guides, c'est Julien et Ketli. Donc, prenez note, Julien, Ketli, et également les membres de la Massala. Donc, s'il vous plaît, c'est à vous de vous préparer pour honorer les pères. Les pères, pour être des enfants de la lumière, c'est parce que vous avez eu un père. Sinon, vous ne serez pas un enfant de la lumière. Donc, le Père Lumière, vous allez pouvoir fêter les Pères Lumière dans la ronde des archanges. Donc, comme vous le savez, toute bonne chose a une fin. Nous arrivons vraiment à la fin. Et après, nous allons bien manger. Hein? On nous a laissé vraiment des choses succulentes. On sera content. Il y a le dessert, il y a tout est là pour fêter les mamans, pour fêter avec vous. Donc préparez-vous, oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux commencer à tirer les bras pour aller bien manger. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons passer à la bénédiction. Dans ton jardin pour contempler ta beauté et recevoir ta semence comme ton épouse aimant. Oh mon Père Uriel, honore-nous de ton aide afin que nous vivions de toi et que nous portions ton fruit au monde. Père Uriel, toi la semence, deviens le fruit
Bénissez-nous, ô Père Ouriel. Ensemencez-nous le monde de ta sagesse resplendissante. Mais, ô Père Ouriel, nous voulons être bénis. Nous voulons être avec toi. Que par ton œuvre, que tout soit parfait. Car Dieu, tu es Dieu dans tous les mondes. Nous voulons être un arbre de vie et de sagesse dans ton jardin de lumière. Laisse-nous être à toi et porter sur nos branches le fruit de ta semence. Oh mon Père Ouriel, permets-moi de bénir par le feu, que vous soyez bénis par le feu, et que le son du travail soit activé en vous, que vous soyez bénis par l'air, et que le son de la santé soit activé à l'intérieur de vous. Soyez bénis par l'eau, et que le son de la famille soit activé, que vous soyez toujours en harmonie avec la famille. Soyez bénis par la terre, par l'huile d'Ouriel, et que le son de l'argent, l'énergie créatrice soit activée en vous. Que devant vous se tienne le Père Michael, que derrière vous, le Père Gabriel, à votre droite le Père Raphaël, et à votre gauche le Père Ouriel, et que autour de vous les 144 anges de la nation essénienne, que vous soyez protégés en tout et en tout lieu. Protection divine pour vous tous, protection divine pour vous tous, protection divine pour vous tous. Victoire à la santé, victoire à la santé, victoire à la santé. Que vous soyez épargnés de tout ce qui peut arriver, et que vous soyez toujours épargnés, et que l'ange de la protection soit toujours devant vous pour vous protéger de tout. Amen. Le cheminement que nous avons pris, nous avons besoin de lumière. Alors, mon Père, lumière, sois toujours avec nous, sois de notre vie et reste allumé pour que nous ayons toujours cette chaleur, pour que nous ayons toujours la joie de continuer, la joie de poser l'œuvre de la nation et Seigneur en Haïti. Merci, Père, de ta présence parmi nous. Merci, bon dimanche, bonne fête et soyez sous la protection de notre Père Ouriel. Je vais vous demander de vous asseoir et pour qu'on puisse faire le service pour que ce soit plus rapide. La chorale va chanter, mais on fait le service.